Sur notre calendrier, c'est écrit Pâques aujourd'hui, donc. Et en fait, la Pâques, c'est quelque chose de très, très important pour l'Église. Et ce n'est pas seulement un jour, c'est une vie. Alléluia, c'est une vie. C'est plus qu'un événement, c'est une expérience que le chrétien a pu vivre. Et on peut parler d'une expérience réelle et tangible. J'aimerais donc vous inviter à ouvrir votre Bible avec moi dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 24. On lira du verset 1er jusqu'au verset 7, s'il vous plaît. Ensuite, on lira le verset 13. Luc 24, verset 1er à 7. Je salue ceux qui nous rejoignent sur notre site. Que Dieu vous bénisse. Le premier jour de la semaine, c'est-à-dire pour nous dimanche, elles se rendirent au sépulcre. Il est question des femmes qui ont assisté et des disciples du Seigneur Jésus, des femmes qui ont assisté à la mort de Jésus. Il est dit qu'elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés, et quelques personnes les accompagnaient. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Verset 13, s'il vous plaît. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Amen. Le titre de mon message pour l'Église ce matin est celui-ci: vivre le dimanche de Pâques comme le jour de la crucifixion. C'était le cas des deux disciples qu'on a appelés les disciples d'Emmaüs. L'Écriture nous dit dans le verset 13 que ce même jour, deux disciples de Jésus marchaient ensemble dans la même direction. Ils avaient quitté Jérusalem pour se rendre vers un village nommé Emmaüs. Et tout en marchant, à un moment donné, Jésus va apparaître et va converser avec ses deux disciples. Et ces disciples étaient en train de parler de ce qui s'était passé. Et dans ce texte, deux jours sont présentés. Il est question du jour où les deux disciples faisaient route avec Jésus. Il s'agit de dimanche de Pâques. C'est ce que nous avons lu dans le verset 1er de ce chapitre 24. Il est question du jour de la résurrection de Jésus. Et le deuxième jour dont il est question et dont parlaient les disciples, c'était le jour de la crucifixion de Jésus. Donc, dans le texte, deux jours sont présentés. Le jour de la résurrection de Jésus d'entre les morts et le jour de sa crucifixion. Et les disciples d'Emmaüs étaient en train de parler de ce jour, le jour de la crucifixion, alors que Jésus était ressuscité. Alors que Jésus était ressuscité. Et j'aimerais ce matin considérer avec vous, et je pense qu'il est important que l'on considère le jour de la résurrection de Jésus. Mais nous ne devons pas rester à là. Nous devons aller plus loin.
Et ce matin, pour nous, la Pâque, c'est Jésus mourant à la croix du Golgotha. Et nous avons chanté tout à l'heure, c'est lui l'agneau immolé. Et dans Exode chapitre 12, la Bible parle de cet agneau qui devait être immolé pour épargner le peuple d'Israël de la condamnation, de la mort qui devait frapper sur les tout premiers-nés d'Égypte. Et il a fallu qu'un agneau soit sacrifié, il a fallu qu'un innocent meure, et il est question de cet agneau. Cet agneau, donc, n'était pas une fin en soi, ce n'était que la préfiguration de ce que Jésus allait accomplir à la croix du Golgotha. Malheureusement, beaucoup de chrétiens vivent leur vie chrétienne à la manière des 2 disciples d'Emmaüs. Ils vivaient un jour de crucifixion alors que le dimanche de Pâques était arrivé. Dis à ton voisin que la pierre a été roulée, le tombeau est vide et que Jésus est ressuscité. Dis-lui qu'aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques. Alléluia. Et nous sommes entrés dans ce jour par la foi. Non pas aujourd'hui, mais le jour où nous avons donné notre cœur à Jésus. Nous sommes entrés dans cette vie de résurrection. Nous avons accepté la mort de Jésus, mais nous sommes entrés dans cette vie de résurrection. Alléluia. J'aimerais considérer avec vous la Pâque par rapport à la mort de Jésus. Il est important que nous puissions considérer cette mort. Mais je ne veux pas m'arrêter à là. Je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Parce que la Pâque ne serait pas complète si je m'arrête seulement à la crucifixion de Jésus, à sa mort à la croix. J'aimerais vous parler de l'importance de la mort de Jésus, ce qu'elle représente pour nous maintenant. Contrairement à ce qui est le cas pour les hommes ordinaires, c'est la mort de Jésus, plus que sa vie terrestre, qui est de la plus haute importance. S'il n'y avait que Jésus marchant sur la terre et vivant une vie à la hauteur de la volonté de Dieu et qu'il n'y avait pas la mort, nous ne serions pas sauvés. Nous ne serions pas là ce matin. La vie de Jésus est importante, mais sa mort est plus importante que sa vie. Il a fallu que Jésus meure. Et j'aimerais vous parler de cette mort comme étant une œuvre essentielle à notre salut et à notre guérison. Pour que l'homme soit sauvé, il a fallu que le Fils de l'homme soit élevé. La Bible nous le dit. Dans Jean chapitre 3, le verset 14, il est dit ceci: « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert. » Et pour vous qui êtes des initiés à la Bible, vous savez ce qui s'est passé. Alors que le peuple avait péché contre Dieu, donc la Bible dit que la mort va toucher le peuple et Dieu va demander à Moïse d'élever un serpent d'airain dans le désert. Et lorsque le peuple d'Israël regardait et plaçait leur confiance dans ce serpent d'airain qui représentait la mort de Jésus, la Bible dit que le pardon des dieux était accordé. Alléluia. La mort était enlevée. Et dans le texte, verset 14 de Jean 3, il est dit: « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu ne peut pas pardonner le péché sur la simple base de la repentance. S'il n'y a que la repentance et qu'il n'y a pas la croix, la repentance ne sert à rien. La repentance, elle est valable pour le pardon de notre péché parce que Jésus est mort. Parce que Jésus est mort. Il serait impossible d'un Dieu juste, agisse de cette manière. Pour que nous soyons pardonnés de nos péchés, il a fallu que Jésus meure à la croix. Et la Bible dit, dans Jean chapitre 12, verset 24, « Si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. » Il est question de la mort du Seigneur Jésus. Alléluia. Et du pardon de nos péchés.
l'importance de la mort de Jésus. Elle est essentielle à notre salut et à notre guérison. La Bible dit que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Amen. Parce que le sang a été versé. Parce que son corps a été touché. Et ce matin, il est possible que dans ce lieu, quelqu'un de malade puisse être guéri. Alléluia. Il est possible de vivre la guérison à cause des meurtrissures de Jésus. Alléluia. Ensuite, que puis-je dire de la mort du Seigneur Jésus? Non seulement qu'elle est essentielle à notre salut et à notre guérison, cette œuvre est une œuvre substitutive, dans le sens qu'elle est faite non pas pour Jésus lui-même, mais pour nous. Amen. Pour nous. C'est ce que la Bible dit et nous devons y croire. Une œuvre substitutive, dans le sens que Jésus est mort à notre place. Il est évident que Jésus n'est pas mort pour ses propres péchés. C'est ce que la Bible déclare. Dans toute la Bible, il est fait mention de la mort de Jésus pour le pardon de nos péchés. Les souffrances de Christ n'étaient pas simplement les souffrances de sympathie à l'égard du monde entier. Ce n'était pas seulement les souffrances parce que Dieu avait pitié de nous, alors il a souffert à notre place, pas du tout, mais il est question de porter le péché de l'humanité, il a porté nos iniquités, il a pris notre place. C'est nous qui devions mériter la mort, mais à cause de l'œuvre de la croix, la mort nous est épargnée, elle est tombée sur le Christ. La colère de Dieu a frappé le Christ et nous sommes graciés. Alléluia. La grâce existe parce que la colère de Dieu est tombée sur le Christ. La Bible dit qu'il a été blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il y a beaucoup d'autres versets bibliques qui nous parlent de cette œuvre substitutive du Seigneur Jésus qui prend notre place en mourant sur le bois infâme de la croix. Elle est aussi une œuvre médiatrice. Un médiateur, c'est quoi? C'est quelqu'un désigné par une autorité supérieure pour intervenir entre deux parties adverses pour résoudre leurs conflits et ratifier une alliance. C'est ce que Jésus a fait en mourant sur le bois infâme de la croix. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est ce que l'apôtre Paul dira. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alléluia. Il n'y a pas d'autre médiateur ou médiatrice. Il n'y a pas de co-médiateur ou de co-médiatrice entre Dieu et les hommes. Aucun autre nom qui permet l'approche de Dieu dans notre vie, si ce n'est le nom de Jésus. Alors que nous étions ennemis de Dieu à cause de nos péchés, Jésus-Christ, en mourant sur le bois infâme de la croix, a fait la paix entre nous. Il a signé le traité de paix entre nous et Dieu le Père, et il a signé non pas par de l'encre, mais par son sang qui a été versé à la croix du Golgotha. Alléluia. Je suis en train de vous parler d'une œuvre médiatrice. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais m'adresser à quelqu'un qui serait encore loin de Dieu. Il y a possibilité pour toi, mon ami, d'être réconcilié avec Dieu le Père par la personne de Jésus.
Les bras ouverts de Jésus sur la croix du Golgotha, c'est une main tendue vers le ciel et une main tendue vers l'humanité pécheresse. Et la mort de la croix est des tremplins. Alors que le péché a creusé un fossé entre nous et le ciel, Jésus, en mourant à la croix, sert de tremplin et il permet que ce fossé soit comblé de sorte que vous et moi, nous avons possibilité par ce chemin qui nous mène vers le ciel d'atteindre Dieu et d'être bénis de sa part. Alléluia. C'est ce que la Bible déclare. Une œuvre médiatrice. Je peux parler de l'œuvre de Jésus comme d'une œuvre rédemptrice. Une œuvre rédemptrice. De quoi est-il question ici? Il est question de rachat. De rachat. Le peuple d'Israël a vécu pendant plus de... Au pays d'Égypte, la Bible parle de 430 ans à peu près, que ce peuple a vécu en esclavage dans le pays d'Égypte. Et il a fallu racheter le peuple. Il a fallu racheter le peuple. Et autrefois, donc, on rachetait l'esclave et on devait payer l'ancien maître pour que la personne esclave soit libre. Et en Israël, il y avait un cachet qu'on apposait sur la personne. On parlait de poinçon également dans l'Ancien Testament et à l'oreille pour dire que maintenant, cet esclave appartient à ce maître-là. Et nous avons été scellés du sceau de Jésus. Et pour dire que, en fait, notre ancien maître qui était le diable qui dominait sur nous, donc en recevant Jésus, la Bible dit ceci, que nous sommes délivrés de cet esclavage. La Bible dit que si le Fils nous a franchis, nous sommes réellement libres. Et ce matin, la personne qui a reçu Jésus dans sa vie n'est plus esclave du péché, n'est plus esclave de toutes ces passions infâmes qui dominaient sa vie. Le Christ, nous a franchis et nous sommes réellement libres. Il est question d'une œuvre rédemptrice. Le prix qu'il a fallu payer pour notre rachat, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent. La Bible dit que ce n'est pas par de l'or, par de l'argent que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, que nous avons hérité de nos pères, mais par le sang précieux de Jésus. Si l'apôtre Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, déclare que le sang de Jésus est précieux, à combien plus forte raison, je dois le reconnaître également et ne pas vivre une vie chrétienne en porte-à-faux avec l'évangile, en ennemi de la croix, parce que le prix a été cher. Alléluia. Le prix du sacrifice de Jésus. Dans l'Ancien Testament, lorsque l'esclave était libéré, il y avait un mot qu'on prononçait et quelqu'un avait racheté l'esclave et c'était ce mot en grec maintenant, tétélestai. Cela veut dire tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Et vous comprenez, lorsque Jésus prononce ces paroles en mourant à la croix du Calvaire, tout est accompli. Les Juifs qui étaient là autour de la croix comprennent le message parce que donc ils réalisent ce qu'ils étaient et ce que Dieu a fait pour chacun d'entre eux. Et le message est compris. Jésus a payé le prix de la rançon pour chacun d'entre nous. Cette rançon n'est pas payée à Satan. Il est important que chacun puisse le comprendre, mais à Dieu lui-même. C'est la justice de Dieu qu'est due la dette, d'accord, qui a besoin d'être acquittée. Satan n'a aucun droit légal contre le pécheur et n'a donc besoin d'être payé pour la libération du pécheur. C'est à Dieu que Jésus a payé la dette. C'est à Dieu. Parce que c'est la justice de Dieu que les choses soient ainsi. Il est question de la justice de Dieu. La malédiction est tombée sur Jésus pour que nous soyons bénis de sa part. Amen. Il est important que nous puissions parler de la mort du Seigneur Jésus. Et la Pâque
parle de la crucifixion de Jésus, de la mort de l'agneau innocent. Et c'est avec raison que Jean-Baptiste, lorsqu'il va présenter le Christ, dira ceci: « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. » Maintenant, et je reviens à mon texte, s'il n'y avait que la mort de Jésus et qu'il n'y avait pas sa résurrection, cette mort n'aurait aucune valeur pour nous. C'est ce que l'apôtre Paul dira si Jésus n'était pas ressuscité. J'aimerais lire avec vous dans 1 Corinthiens chapitre 15 ce que l'apôtre Paul dira à ce sujet à partir du verset 14. Si Christ n'est pas ressuscité, mes frères et sœurs, notre prédication donc, elle est vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il n'aurait pas ressuscité des morts. Et il est dit ceci, et on va lire au verset 17, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et si c'est dans cette vie seule que nous espérons Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Et on aura l'occasion d'y revenir pour vous parler de la tristesse tout à l'heure. Si la résurrection n'existe pas, il n'y a que la mort de Jésus. Si nous avons placé notre foi que dans la mort de Jésus et que notre foi n'est pas placée dans la résurrection de Jésus, notre foi, elle est vaine. Et nous sommes les hommes les plus malheureux de la terre. C'est pourquoi il est important que nous puissions croire dans la résurrection de Jésus. Qu'est-ce qui fait que ces deux disciples d'Emmaüs ne vivaient pas leur vie sur la base de la résurrection de Jésus, de cette bonne nouvelle? Si on me demande c'est quoi la bonne nouvelle, c'est aller dire que Jésus est ressuscité. Alléluia. C'est cela la bonne nouvelle. Allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Allez dire partout que je suis ressuscité. C'est ce que Jésus a pu dire. Nous devons parler de sa mort, mais nous devons également et surtout parler de sa résurrection. Parce que si Jésus n'était pas vivant, personne ne peut être guéri, personne ne peut être sauvé, personne ne peut être baptisé du Saint-Esprit. Et ce matin, parce que Jésus est vivant, alors nous pouvons bénéficier de sa communion, de ce que les disciples ont pu vivre lorsqu'ils étaient présents en chair et en os avec le Seigneur Jésus. Je repose la question, qu'est-ce qui fait que les deux disciples d'Emmaüs ne vivaient pas leur vie sur la base de la résurrection? C'est un problème au niveau de la foi. Ils n'y ont pas cru. Et d'ailleurs, la plupart des disciples n'ont pas cru dans la résurrection de Jésus. C'est un peu logique, mais ce n'est pas biblique. C'est plus facile de croire dans la mort de quelqu'un, n'est-ce pas? Parce que tout le monde meurt. Mais lorsqu'on parle de résurrection d'entre les morts, c'est plus difficile d'admettre que quelqu'un est ressuscité. Et Jésus, cependant, avait parlé de sa mort, mais il avait également parlé de sa résurrection d'entre les morts. Et il va dire, et il l'a répété à plusieurs reprises, le troisième jour, le Fils de l'homme doit ressusciter des morts. À cause de l'incrédulité dans le cœur de ses disciples d'Emmaüs, quel était le genre de vie qu'ils étaient en train de vivre alors que c'était le jour de la résurrection? Je parlerai premièrement d'une cécité spirituelle. Jésus s'approche d'eux, il fait route avec eux. La Bible nous dit que leurs yeux étaient incapables ou bien empêchés de le reconnaître. Verset 15.
Et certainement de leurs yeux physiques, ils l'avaient vu, le Seigneur. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Ceci m'amène à dire que Jésus ne se voit pas de nos yeux physiques. Jésus se voit par la foi. Alléluia. Et lorsque nous avons confiance dans la mort salvatrice de Jésus et que nous croyons que ce Jésus est ressuscité, alors nous vivons la vie de résurrection en Christ et tout le bénéfice de sa résurrection. Dans le verset 32, alors qu'il cheminait avec Jésus, après que Jésus va se manifester à ces personnes, ces deux disciples vont le reconnaître et ils vont laisser cette pensée. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas en dedans de nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures? Le cœur était chaud, le cœur était bouillant, mais les yeux étaient fermés. Tu peux être bouillant au niveau de ton cœur, mais ce dont tu as besoin, c'est d'avoir les yeux ouverts sur les réalités célestes. Alléluia. Et la foi nous permet d'aller dans le domaine de l'invisible, dans le domaine de l'impossible. C'est pourquoi il est important que nous prêchions la vérité, les vérités fondamentales des Écritures. Nous parlons de ce que Jésus est véritablement, ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Il est mort pour nous, mais il est ressuscité. Et lorsque nous croyons dans la résurrection de Jésus, alors nous voyons Dieu agir en tant que Dieu vivant et vrai. Alléluia. La foi nous ouvre les yeux sur les réalités célestes. Je réponds toujours à cette question. Quel était le genre de vie que vivaient les deux disciples à cause de leur incrédulité? La Bible dit ceci au verset 17 de Luc 24, que ces chrétiens étaient dans la tristesse. Verset 17. Jésus va leur poser cette question. De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Ces personnes étaient en train de parler de quelque chose, de la mort de Jésus. Et dans leur pensée, Jésus était toujours mort. Et à cause de cette pensée qui était erronée, le cœur de ces personnes était dans la tristesse. Combien de personnes, malheureusement, en tant que chrétiens, entre guillemets, ne vivent pas une vie chrétienne de joie? Combien de personnes chrétiennes sont tristes? Et Dieu nous fait comprendre, mes frères et sœurs, que si nous réalisons combien Jésus est ressuscité, la joie doit être notre part, notre lot. Et la vie chrétienne, ce n'est pas un pesant fardeau qu'on porte sur son cou, sur sa tête comme un joug. La Bible parle du joug du Seigneur et du fardeau du Seigneur qui sont légers. Amen. Et si quelqu'un portait un joug en tant que chrétien, cela veut dire qu'il doit réviser sa foi. La vie chrétienne est une vie de joie. Alléluia. Une vie de joie, non pas par rapport à tous les biens qu'on pourrait posséder ici-bas, mais les questions d'un bien céleste. Et la Bible parle de l'espérance du croyant. Et c'est cela qui fait notre joie, parce que le ciel est une réalité et que Jésus est vivant et que la place pour nous dans le ciel, elle est préparée déjà. Et c'est cela qui fait notre joie. La joie de l'enfant de Dieu. Une vie sans joie est une triste vie. Alors que la Bible déclare dans Néhémie chapitre 8, verset 10, « La joie de l'Éternel sera votre force. » Amen. La joie est une force. La joie est une force.
Non seulement que l'amour est une force, la joie également en est une. Et la Bible dit ceci dans Proverbe 17, verset 22, « Un cœur joyeux est un bon remède, et un esprit abattu dessèche les eaux. » La tristesse atteint même le corps de la personne. Atteint même le corps de la personne. Il n'y a pas de place pour la tristesse ce matin, parce que notre Jésus, il est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité. La joie doit être profonde dans notre cœur. Quel était le genre de vie qu'étaient en train de vivre les deux disciples d'Emmaüs? Une cécité spirituelle, une vie de tristesse, mais aussi une vie sans puissance. Versets 18 à 19 nous donnent cette information. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-là ?» Quoi leur dit-il? Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. » Et voici ce qu'ils vont dire de Jésus, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Ils sont en train de parler de Jésus comme étant un Jésus qui était puissant, en force, en parole. Et maintenant, diront-ils, cette puissance n'existe plus puisque Jésus est mort. Puisque Jésus est mort. Il y a de la puissance dans la vie. Amen. Il y a de la puissance dans la vie. Une petite plante, parce qu'elle est plantée dans la terre, lorsque la vie se développe, elle est capable de faire éclater un rocher. C'est possible. Parce qu'il y a la puissance dans la vie. Alléluia. Vous plantez un arbre, vous allez voir donc que le béton est là, est en train d'exploser. Pourquoi? Parce qu'il y a de la vie dans la plante. Et il y a de la puissance dans la vie de résurrection en Christ. Alléluia. La Bible dit ceci. Il est dit que le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite dans nos corps mortels. C'est la même puissance qui a ressuscité Jésus qui habite en nous. Et cela veut dire que cette puissance nous permet de triompher de tout ce qui pourrait triompher de nous. Nous sommes puissants, Jésus. Et la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Parce que le ressuscité habite dans ma vie, il habite en moi, alors je suis rempli de la puissance de la vie qui se trouve en Jésus. Alors que peut me faire un diable enragé? Je n'ai pas peur de lui, parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est contre moi. Alléluia. On peut parler de la vie de ses disciples comme d'une vie de désespoir. Verset 21. Voici ce qu'ils vont déclarer, ces deux personnes. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. En fait, il n'y a plus d'espoir pour nous parce que Jésus est mort. Parce que Jésus est mort. C'est ce que ses disciples étaient en train de déclarer. Si nous n'avons pas foi dans la résurrection de Jésus, alors le désespoir envahit nos cœurs. Et lorsqu'un problème arrive, lorsqu'une situation difficile nous touche, alors on est bloqué. On est bloqué. Beaucoup de personnes n'avancent plus dans la foi parce que ces personnes ne réalisent pas quelle est la personne qui habite en elles. Nous avons un Jésus qui renverse les forteresses. Nous avons un Jésus qui ouvre les mers rouges. Nous avons un Jésus qui ouvre les Jourdains. Nous avons un Jésus qui marche sur les éléments déchaînés, sur les vagues en furie. Ce Jésus-là, il est au milieu de nous. Alléluia. Et je suis en train de déclarer
qu'il y a de l'espoir pour ceux qui passent par des moments de difficulté, qui passent par le découragement, qui passent par une épreuve, qui passent par une oppression venant de l'ennemi. J'aimerais dire à ces personnes que parce que Jésus est ressuscité, alors il y a de l'espoir pour vous. Vous ne devez pas vous laisser gagner par des pensées négatives qui sont en train de vous faire croire que c'en est fini pour vous. Lorsque Jésus est dans une vie, alors l'espoir est présent également. Alléluia. Avance avec la force que Dieu te communique ce matin, parce que celui qui est avec toi est capable de te relever et de te donner la possibilité de refaire surface et de surnager alors que tu étais au fond de l'eau. Alléluia. Je termine par cette dernière pensée. Quel était le genre de vie qu'étaient en train de mener ces deux disciples? Et Jésus va parler d'une situation ici. Et je lis pour vous au verset 25. Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Jésus souligne un problème ici. Un cœur lent à croire. Un cœur lent à croire. Et il parle de cette catégorie de personnes comme étant des personnes sans intelligence. Pour Dieu, la personne intelligente, ce n'est pas bac plus, d'accord? Dieu parle des personnes remplies de foi. Amen. Remplies de foi. Et lorsque nous sommes dans la foi, nous sommes considérés par Dieu comme des personnes intelligentes. Dans 2 psaumes, la Bible dit ceci dans le psaume 14, verset 1er. D'ailleurs, c'est le même texte. Le psaume 53, verset 1er. L'insensé dit dans son cœur qu'il n'y a point de Dieu, ou bien que Dieu n'existe pas. C'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Et Jésus fait la même comparaison entre quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas et quelqu'un qui est lent à croire. Il dit que c'est une personne sans intelligence. Et dans les psaumes, il est question d'une personne insensée. Donc c'est la personne qui croit, qui est considérée par Dieu comme une personne intelligente. C'est pourquoi la parole que nous annonçons n'a qu'un seul but. Et nous n'avons qu'un seul but lorsque nous annonçons la parole de Dieu. C'est vrai qu'elle est capable d'élever notre connaissance intellectuelle. Il y a des personnes qui ont appris à lire à partir de la Bible. Mais maintenant, elle va plus loin que cela, si ce n'est pour connaître quelques textes bibliques, pour connaître la géographie, pour connaître l'histoire de la Bible, pour connaître la biographie de certains personnages bibliques. Alors nous avons perdu notre temps. Mais la parole, elle est là pour élever le niveau de la foi dans la vie de chaque personne. Parce que c'est la foi qui nous permet de connaître Dieu et de vivre ces expériences qui sont consignées dans ce livre qui s'appelle la Bible. Lorsque nous plaçons notre confiance dans ce que la Bible dit, alors nous voyons Dieu et Dieu intervient. Et Dieu nous rend sages à salut. Alléluia. Ma conclusion est celle-ci. À quel moment les yeux de ces deux disciples se sont ouverts? La Bible dit, à un moment donné, ils vont arriver là où ils devaient se rendre, près de leur lieu d'habitation. Et Jésus devait parcourir et continuer sa route. Ils vont dire, Jésus, reste avec nous. Amen. Et Jésus va entrer chez ces personnes. Et à un moment donné, il y a eu un partage entre le Seigneur et ses deux disciples. Il y a eu un repas. Je peux dire qu'il y a eu
une communion entre Jésus et ses disciples. Et il est important de comprendre cela. Si nous n'avons pas un temps d'arrêt pour dire Jésus, arrête un moment avec nous. Nous voulons marquer un temps d'arrêt et nous voulons entretenir une relation avec toi. S'il n'y a pas cette relation avec le Seigneur, prendre le temps de s'arrêter et de dire Jésus, viens avec moi. J'aimerais partager avec toi. Prendre un temps pour le Seigneur Jésus. Nos yeux ne peuvent pas s'ouvrir. Je parle de communion avec Jésus. Je parle de relation avec lui. Et ce matin, nous avons cette possibilité. Dès que Jésus va partager le pain, leurs yeux s'ouvrir. Amen. Et c'est à partir de ce moment-là que ces personnes vont rebrousser chemin pour se rendre vers Jérusalem et pour annoncer la bonne nouvelle. Le discours est différent. Alors qu'ils étaient en train de parler seulement de la mort du Seigneur Jésus, ils vont dire, nous savons que Jésus est mort, mais aussi nous savons qu'il est ressuscité. Alléluia. Le message complet de l'évangile. Un Jésus crucifié, mais un Jésus ressuscité. Et ce matin, il est là au milieu de nous. Recueillons-nous un moment. J'appelle le conducteur de louange avec son équipe. On va participer à la Sainte Seine. Et je rappelle que le pain et le vin rappellent la mort de Jésus. La Bible dit, nous annonçons la mort du Seigneur. Mais ce n'est pas fini jusqu'à ce qu'il revienne. Cela veut dire que si Jésus revient, il est ressuscité,